Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire un tag. J'ai été taguée par Sandrine Ferry Makeup, donc Sandrine, je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce tag. Il va être assez rapide, je pense. Hein. Donc c'est le tag, le jeu des 4. Voilà. Donc c'est un tag qui a été créé, je ne sais pas. Donc il n'y a pas trop de questions. Première question, 4 noms que l'on peut me donner. On m'a toujours appelée Gracia. En fait, je m'appelle Grassa, C-C-D-A, mais quand j'étais petite, on m'appelait tout le temps Sergent Garcia. et j'aimais pas du tout ça, donc ça me faisait de la peine. Et en fait, j'avais horreur de ce prénom. En fait, en portugais, ça se prononce Grace. Et donc, c'est un prénom vraiment que j'aimais pas, donc j'ai toujours voulu que mes parents m'appellent Gracia. 4 endroits où j'ai vécu. J'ai vécu, en fait, je suis née au Portugal et on est parti du Portugal à ce petit âge, je ne me rappelle plus du tout à quel âge, mais j'étais vraiment très petite et j'ai toujours vécu en France. Toujours en Auvergne. En tout cas, on a beaucoup déménagé, mais par contre, on est toujours resté en Auvergne. Et mes frères et mes sœurs, j'ai 2 sœurs qui sont parties habiter, une à Fréjus, une à Cagnes-sur-Mer, et un frère qui est parti habiter à Marseille, un autre à Saint-Étienne. Et puis après, j'ai une autre sœur qui habite en Auvergne aussi, et un autre frère aussi qui est là. Donc voilà, et je pense rester toujours en Auvergne. J'aime bien cet endroit, à moins que mon mari change, à moins que mon mari soit obligé par rapport à son activité de déménager, mais je pense que je resterai en Auvergne. Voilà. Ensuite, 4e question, chose que j'aime regarder à la télé en ce moment. Alors, moi, je ne regarde pas du tout, ça fait un petit moment, ça fait longtemps que je regarde plus du tout la télé. Alors, je regarde plus la télé parce que franchement, première chose, c'est que moi, je prends mes somnifères à 8h30 et que après, les séries commencent à 9h. Donc moi, il faut absolument que en semaine, alors le week-end, de toute façon le week-end je regarde pas du tout la télé, avec mon mari on regarde pas la télé, mais la semaine j'ai besoin d'être cadré, d'être réglé correctement, donc je prends mes somnifères et à 10h, j'essaie de faire en sorte maximum d'essayer de dormir à 10h30. De pouvoir m'endormir à 10h30. Alors j'arrive très très bien, ce qu'il y a c'est qu'après je me réveille à 1h du matin, 2h du matin, donc mes nuits sont très compliquées. Pour moi le soir c'est du stress, donc voilà, j'ai besoin absolument de prendre mes médicaments à la bonne heure. Et par contre, alors je regarde plus du tout la télé parce que j'aime pas ce qu'il y a à la télé. En plus moi j'habite dans un endroit franchement où j'ai pas toutes les chaînes. Et par contre, je regarde sur ma tablette ou sur mon ordinateur. J'aime beaucoup aller sur Netflix ou sur Kakaweb et pour regarder des séries. Alors voilà, j'aime bien regarder des séries justement parce que ça me permet de regarder qu'une série d'1 heure et puis après je m'endors tranquillement et je suis pas capable de tenir jusqu'à 11h en fait. Donc je regarde des séries. Alors là j'ai aimé énormément regarder Downton Abbey. C'est vraiment une très belle série. J'ai regardé les 5 saisons, je les avais déjà vues une première fois. J'adore leurs vêtements. Ça se passe dans un beau château. Les histoires sont très très belles. Il y a des histoires d'amour. Donc c'est la vie d'aristocrates et de leurs domestiques. Donc le domaine s'appelle Downton Abbey. Donc en fait on va suivre la vie sur 5 saisons, la vie, les changements de mode, leurs histoires d'amour. C'est un très 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 beau film.
Downton Abbey, moi j'ai adoré cette série et j'attends vraiment qu'il y ait une autre saison qui sorte parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup regardé aussi, enfin j'ai regardé toute la saison de Miss Fisher. En fait, ça se passe dans les années 20. Donc Miss Fisher, c'est une femme qui est magnifique. J'adore pareil les tenues. Elle a toujours des vêtements mais très très jolis. Et donc c'est une femme qui s'improvise en fait enquêtrice pour pallier à l'injustice qu'elle a subie après la mort, la disparition de sa sœur. Donc c'est une personne qui va enquêter sur des meurtres avec un policier. Et c'est des séries qui sont vraiment très agréables à regarder, hein. C'est pas du tout stressant, c'est dans la joie, c'est dans la bonne humeur. Elle est entourée de gens très gentils aussi. Et j'ai adoré cette série aussi. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, je m'en rappelle plus. J'ai adoré ça aussi, c'était vraiment très super. J'ai beaucoup aimé. J'ai regardé aussi, là je suis en train de regarder Teen Wolf. J'avais déjà vu ces épisodes avant. Et bon, et puis là il y a une nouvelle saison qui est sortie et comme je m'en souviens plus, du coup j'ai voulu regarder toutes les anciennes saisons et bon j'adore, c'est super, j'aime beaucoup et j'ai aussi beaucoup aimé aussi Vampire Diaries. J'ai adoré aussi, pourtant je suis pas non plus fan de films de vampires ou de loups-garous, c'est pas du tout mon truc. Mais bon, j'ai une fille qui adore ça et qui m'a demandé, maman, donc regarde ça avec moi, c'est super génial et tout. Et puis c'est vrai qu'on rentre vite dans le truc et j'ai trouvé ça génial. Et une série, j'ai plein de séries comme ça que j'aime beaucoup. Une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai revue plusieurs fois, c'est Heroes. J'ai adoré c'est plutôt une série de super. Moi j'aime beaucoup les super héros. Donc là c'est très joli. Allez sur Netflix ou sur comment ça s'appelle, Allociné pour regarder un petit peu ce que c'est, pour voir un petit peu le résumé de tout, parce que il y a plein de séries qui sont très très bien. Voilà. J'en ai plein d'autres, mais bon, là, je suis à fond dans celle-là. Enfin, tout de suite, là, en plus, quand je commence une série, je ne regarde que ça, jusqu'à ce que je la termine. Après, je passe à autre chose. Voilà pour mes petites séries. Ensuite, je recommence avec mon tag. Les 4 ans, alors 4 endroits, on va parler un petit peu des endroits où j'ai travaillé. Alors, j'en ai pas eu 4. J'ai travaillé, j'ai travaillé dans une grande surface. J'ai été à l'école, j'étais au collège, hein. J'ai eu un CAP d'habillement de fabrication industrielle. Quand j'étais enfant, je passais mon temps à dessiner. J'adorais dessiner des vêtements, des femmes, j'adorais dessiner. Quand j'étais à l'école, je faisais dessiner aussi. J'étais toujours, le soir, j'entrais à la maison, j'aimais dessiner. J'avais envie de tout ce qui était en rapport avec l'art, moi, c'était mon truc. Mais bon, j'étais une adolescente dépressive. J'ai subi, voilà, suite je vais un petit peu me livrer quand même aujourd'hui parce que pour vous expliquer un petit peu mon parcours, donc j'ai subi des violences, des violences quand j'avais 6 ans, j'ai été violée aussi plus tard, donc j'ai été quelqu'un de dépressive. J'ai passé, depuis l'âge de 16 ans, j'ai fait des tentatives de suicide, beaucoup de tentatives de suicide, j'ai passé beaucoup de temps en clinique psychiatrique, en fait, je me sentais bien en clinique psychiatrique. Dès que je sortais, que j'avais un problème, je reprenais tout ce que je trouvais dans les tiroirs pour retourner à l'hôpital, voilà. Parce que j'étais mal avec les autres, j'étais mal à l'extérieur, j'avais besoin voilà, j'étais juste bien quand j'étais en clinique.
Donc j'ai pas fait grand chose de mon adolescence. J'ai travaillé dans une grande surface et j'étais très mal dans ma tête, j'étais très mal dans ma peau et j'étais toujours à l'hôpital. Donc voilà. Donc pour moi maintenant, j'ai eu mes enfants, j'ai été mariée une première fois, ça s'est très très mal passé aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari avec qui je suis complètement heureuse, je l'aime énormément. Et j'ai 3 enfants et pour moi, voilà, la seule chose pour moi qui est importante tout de suite maintenant, j'ai pas pu réaliser, c'est vrai que j'aurais aimé être maquilleuse, j'aurais aimé être esthéticienne, enfin, j'aurais plutôt aimé, j'aurais aimé faire plein de choses, je pense. Mais j'en étais pas capable. Et maintenant, depuis que j'ai mes enfants, pour moi, c'est la seule, je me sens mieux. J'ai passé beaucoup de temps enfin, on m'a beaucoup aidé. Heureusement, j'ai eu ma famille qui m'a pas laissé tomber. Ça a été dur pour eux. J'étais pas du tout capable de m'en sortir si j'avais pas eu mes parents, si j'avais pas eu ma mère et ma sœur et mes sœurs. Je sais que ils en ont bavé avec moi et donc ma mère m'a poussée, ma mère ne m'a pas lâchée. Ma mère et ma grande sœur, toutes les deux, elles m'ont pas lâchée. Elles m'ont pas lâché, elles m'ont aidé à m'en sortir. Quand on est dépressif, on se rend pas compte en fait de nos actes, on se rend pas compte de ce qu'on fait, on n'en peut plus. On est las de la vie, on souffre, je vais pas rentrer dans les détails, mais même on a qu'une envie, c'est d'arrêter de souffrir, et on n'arrive plus en fait à on peut nous donner tous les conseils que l'on veut, mais il n'y a rien qui fait qu'on peut pas, si on n'a pas l'aide d'une personne, si on n'a pas l'aide s'il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire, écoute, il faut que tu te soignes, il faut que tu rentres à l'hôpital et que tu sois aidé, si on n'a pas ce genre de personnes qui sont là, on s'en sort, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui était là, et ça a duré très longtemps, ça a duré des années, et j'ai réussi, et grâce aussi à mon mari, j'ai réussi à aller de l'avant. Voilà. Donc j'ai pas pu travailler, et pour moi, mon travail, pour moi, le but de ma vie, c'est de faire en sorte que mes 3 enfants soient heureux, qu'ils puissent réaliser, qu'ils puissent trouver leur voie dans un métier qui va leur apporter du plaisir, de se lever le matin et de se dire, voilà, je fais quelque chose d'intéressant, je me lève, j'ai du plaisir à aller travailler, et le but de ma vie, c'est aussi d'avoir fait en sorte que mes enfants, jusqu'à maintenant, aient pu être heureux. Je pense avoir tout fait pour... je leur ai apporté beaucoup d'amour, j'ai toujours été présente pour eux. J'ai essayé d'être présente aussi quand ils avaient des problèmes. Et voilà, pour moi, c'est mon rôle, c'est d'être là pour eux. Voilà, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves et qu'ils arrivent à trouver le bonheur pour plus tard. Voilà. Et ça me va, c'est comme ça. Des fois il y a plein de gens qui sont malheureux, qui sont dépressifs. Ce qui compte, c'est de se rattacher en fait à quelqu'un que l'on aime, et puis c'est surtout les gens qui nous aiment, qui doivent nous aider, parce que quand on est dans cet état, enfin dans l'état où j'étais, moi, j'étais pas consciente de ce que je faisais, et c'est sûr que maintenant je pourrais jamais faire ce que j'ai fait, et tous les médicaments que j'ai pris, mais voilà, j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'aimaient, qui ont été là pour moi et qui m'ont aidé à m'en sortir. Et puis après, vous voyez, il faut jamais baisser les bras, parce que
J'ai baissé les bras plusieurs fois. J'étais à un point où j'arrivais plus à me relever. Pourtant, j'avais mon Mathieu qui était là, mais la vie était tellement insupportable pour moi que j'ai pas... Donc, ma mère et ma sœur m'ont vraiment boosté et ils ont eu raison puisque j'ai rencontré l'amour derrière, j'ai rencontré mon mari, ça fait 20 ans maintenant, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et si j'avais vraiment fait cette bêtise de plus être là, j'aurais rendu mon fils malheureux et j'aurais raté cette vie que j'ai, je n'aurais pas eu mes 2 enfants derrière et j'aurais pas rencontré mon mari, donc voilà, dites-vous la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on a toujours la possibilité de s'en sortir et de se battre, et il faut se battre, même si on n'y arrive plus à un certain moment, il ne faut pas hésiter en fait à aller voir un médecin, à aller voir un psychologue. Je sais, il y a beaucoup de psychologues qui ne sont pas au top, mais ça fait rien, il faut retourner en voir un autre et continuer à vouloir avancer. Continuer, dans la vie, on a des choix à faire et voilà, il faut essayer de trouver la personne ou les personnes qui vont vous aider à avancer et vous faire aider, c'est le plus important, vous faire aider pour que vous puissiez continuer à avancer. Voilà. Ensuite, prochaine question. 4 endroits que j'ai visités. Alors moi, quand j'étais petite, mes parents partaient, j'avais toute ma famille au Portugal, donc on est parti très souvent au Portugal. Donc c'est un magnifique pays, c'est vraiment un pays magnifique, et puis j'ai plein de beaux souvenirs avec mes oncles et mes tantes, vraiment. C'est les très très beaux moments, les plus beaux moments en fait de mon enfance, c'était quand on partait au Portugal. C'était vraiment, j'adorais ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, enfin c'était toujours la fête, c'était de bons repas de famille, toujours convivialité et puis gentillesse et enfin que des bons souvenirs en fait. Donc Portugal, j'ai visité une fois le Sri Lanka, c'est un très très beau pays, j'ai énormément aimé aussi, vraiment le dépaysement, voilà, de voir un éléphant passer sur la plage, ouais, on a visité plein de belles choses, un orphelinat d'éléphants, on a visité la fabrication des pierres précieuses, enfin, on a visité plein de beaux endroits, la fabrication du thé aussi, du thé de Ceylan. C'était intense parce qu'on se levait très tôt le matin et c'était jusqu'au soir. Enfin, et on visitait en fait, on a passé 15 jours à visiter et les temples bouddhistes, c'était magnifique. Enfin, les femmes étaient très très belles avec leurs voiles, c'était très joli. Et j'ai beaucoup aimé ce pays et la nourriture, moi j'adore cette nourriture, c'est toutes ces épices et puis c'était très 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 bon, c'était un pur régal. Voilà, et puis je pars plus, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, moi j'ai 10 chiens, j'ai trois chèvres là, j'ai des pintades, j'ai des poules, et donc c'est pas facile, je peux pas trop partir. La seule chose que je peux faire, c'est je peux partir un petit 3 jours voir mes petites sœurs à Cagnes et à Fréjus. Sinon on part de temps en temps à Sète parce que c'est pas très loin, on est à 3 heures, donc une fois par an on essaie de partir un petit week-end à Sète, mais sinon je peux pas partir plus longtemps parce que je peux pas, voilà, quand on a des animaux il faut faire un choix, hein, il faut décider, enfin avant d'avoir des animaux il faut se dire que il y a plein de choses après qu'on pourra pas faire, ou sinon il faut demander à quelqu'un, mais demander à quelqu'un de garder des animaux pendant 2 semaines ou 3 semaines, c'est pas évident. Donc, et puis moi je suis bien chez moi, j'aime bien ma petite campagne, je suis très bien à l'endroit où je suis. Donc moi 2 jours ça me suffit, 2-3 jours ça me va très très bien. Après je suis très contente de revenir à la maison. Voilà. Ensuite, 4 choses que j'aime manger. Alors 4 choses que j'aime manger. Alors déjà je suis pas gâteau plus que ça. J'aime la viande, j'adore manger de la viande, j'adore le poulet. Là on a un barbecue à gaz qui
qui fait tourne-broche. Et donc, avec mes poulets, là, on se fait tout. Moi, j'aime bien une fois par semaine me faire un bon poulet grillé au tourne-broche. Il y en a pour 4 heures. Mais qu'est-ce que c'est bon, on se régale. Moi, j'adore ça. Là, tout de suite, c'est vrai que j'aime bien manger des petites grillades, voilà, du poisson grillé, enfin voilà, grillé, ça c'est super bon. En hiver, j'adore les couscous. Moi, j'aime énormément. Alors, c'est vrai que j'aime les tagines, j'aime les couscous, moi j'adore cette cuisine, j'adore les épices, la cuisine indienne, j'aime énormément ça. Les couscous, pour moi c'est c'est succulent, c'est un pur bonheur. Voilà, et puis quatrième chose, la dernière question, 4 choses que j'aime boire. Alors la semaine, de l'eau. Beaucoup de thé. Là, vous voyez, j'ai ma théière avec mon thé Wonder Tea. C'est une théière que j'avais, c'était ma marraine qui m'avait offert. Donc, quand j'étais toute petite, elle m'avait offert cette théière. Donc, j'ai mon petit thé à l'intérieur. Et je la remplis le matin et puis je la bois toute la journée, je bois ça toute la journée. J'adore la Contrex, la semaine je bois aussi beaucoup de Contrex, j'adore ça. Et le week-end on boit du vin. Mon mari adore, est passionné de vin, il a sa petite cave, il a un cahier, enfin un livre qu'il a acheté, il note tous les vins qu'il a, l'âge, la date où il faut les boire, enfin, c'est son truc, il passe des heures à les regarder, et donc voilà, on boit du vin le week-end, on se fait plaisir, et puis la semaine, du thé et de l'eau. Je bois pas du tout tout ce qui est coca, iced tea, j'en bois pas du tout. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'en bois pas. C'est pas la peine de. J'essaie de faire attention quand même à ce que je mange, à ce que en fait, j'évite tout ce qui est enfin, j'ai pas d'intérêt en fait de boire ce genre de choses. Donc coca, iced tea, je n'en bois pas. C'est pas mon truc. Quand je vais au McDo, donc on va se dire 1 ou 2 fois par an, hein, ou quand je vais manger un kebab, j'adore ça aussi les kebabs, mais j'y vais de temps en temps, je peux me prendre un petit coca comme ça, mais sinon je n'en bois jamais. J'en ai à la maison, mes enfants en boivent le week-end, mais j'évite, et d'ailleurs je refuse que mes enfants en boivent toute la semaine parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que tous ces trucs assez remplis de sucre, et donc moi je n'en bois jamais, très très rare. Voilà, écoutez, voilà donc pour cette vidéo. Je me suis confiée un petit peu à vous aujourd'hui. C'est des choses, j'avais pas forcément, j'ai hésité à faire la vidéo parce que il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais en même temps je me dis que ça peut être bien d'en parler parce que je sais qu'il y a plein de petites jeunes, bon, quand on est adulte comme moi, voilà, c'est fait, c'est la vie, voilà, maintenant moi j'ai des enfants, bon, on y pense, hein, mais il faut continuer à vivre. Mais je sais qu'il y a des jeunes filles qui vivent des choses, des adolescentes, hein. Quand on est adolescente, on souffre beaucoup, et donc je voulais un petit peu en parler justement peut-être pour vous donner des petits conseils, pour vous dire que vous n'êtes pas toute seule, et puis qu'il y a toujours un espoir en fait. Il faut toujours se battre, parce que il faut toujours continuer à avancer, parce que vous voyez, on peut s'en sortir, mais pour ça il faut se battre et il faut se faire aider. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tag vous aura intéressé. Moi je fais de très gros bisous à Sandrine, et merci Sandrine de m'avoir tagué. Gros bisous à tous, bisous.